Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 17 intitulé Thomas Robert Malthus et la théorie de la population. Introduction. Dans le chapitre précédent, nous avons découvert David Ricardo et sa théorie des avantages comparatifs. Aujourd'hui, nous allons étudier les travaux d'un autre grand économiste de l'école classique, Thomas Robert Malthus. Mais avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Imaginez un grand pays dont la population augmente très rapidement. En revanche, la production de nourriture progresse beaucoup plus lentement. Selon vous, quelles difficultés ce pays risque-t-il de rencontrer? Gardez cette question en tête. Nous y répondrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qui était Robert Malthus? Thomas Robert Malthus est un économiste et démographe britannique. Il est né en 1766 et décédé en 1834. Il est surtout connu pour sa théorie de la population, publiée en 1798 dans son ouvrage intitulé « Essai sur le principe de population ». Son objectif était de comprendre les relations entre la croissance de la population et les sources disponibles. La théorie de Malthus. Selon Malthus, la population a tendance à augmenter plus rapidement que la production de nourriture. Autrement dit, la population peut croître très rapidement. Les ressources alimentaires augmentent plus lentement. Si cette situation se prolonge, les ressources risquent de devenir insuffisantes pour nourrir tout le monde. Malthus estime que cela peut entraîner des famines, des épidémies, des guerres, une augmentation de la pauvreté. Selon lui, ces phénomènes limitent naturellement la croissance de la population. Les apports et les limites de la théorie. La théorie de Malthus a marqué l'histoire de la pensée économique. Elle a attiré l'attention sur l'importance des ressources disponibles face à l'augmentation de la population. Cependant, cette théorie a aussi été critiquée. Les progrès de l'agriculture, de la médecine, des transports et des technologies ont permis d'augmenter considérablement la production alimentaire dans de nombreux pays. Ainsi, les prévisions de Malthus ne se sont pas réalisées partout de la même manière. Malgré cela, ces travaux restent importants pour comprendre les relations entre la population, les ressources et le développement. Correction de l'exercice. Revenons maintenant à notre exercice. Un pays voit sa population augmenter très rapidement, tandis que la production
de nourriture progresse beaucoup plus lentement. Quels problèmes peuvent apparaître? La réponse est des difficultés pour nourrir toute la population, une hausse du prix des produits alimentaires, une augmentation de la pauvreté, des tensions sociales. C'est précisément le type de situation que Malthus cherchait à expliquer. À retenir, Thomas Robert Malthus est un économiste britannique. Il est l'auteur de la théorie de la population. Selon lui, la population peut croître plus rapidement que les ressources alimentaires. Cette situation peut provoquer des difficultés économiques et sociales. Sa théorie a profondément influencé la réflexion économique et démographique. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert la théorie de la population développée par Thomas Robert Malthus. Même si certaines de ses conclusions ont été discutées, ces travaux ont ouvert un vaste débat sur les liens entre la croissance démographique, les ressources disponibles et le développement économique. Dans le prochain chapitre, nous étudierons Jean-Baptiste Say et sa célèbre loi des débouchés, selon laquelle l'offre crée sa propre demande. Abonnez-vous à la chaîne Foaleng Loé René pour découvrir le chapitre 18, Jean-Baptiste Say et la loi des débouchés. J'en ai terminé et je vous en remercie.